Claude Allary, je suis transplanté et bénévole chez Renalo. Marion Roussel, je suis une femme et mère de patient atteint de polykystose rénale. J'ai donné un rein en mari l'année dernière et néanmoins pédiatre de terrain. Dominique Cupa, je suis psychologue, psychanalyste et je dirige l'unité de psychonéphrologie de l'Aura. Patrick Elonnet, néphrologue en région lyonnaise à l'association Calidial. Catherine Fulana, infirmière à Calidial aussi. Alors aujourd'hui, pendant la matinée, en fait, on a abordé un certain nombre de thèmes qui sont liés à la maltraitance. Alors la maltraitance, en fait, dans toutes ses formes et dans toutes ses natures. Et on a passé un certain temps sur un certain nombre de modèles théoriques et de définitions de la maltraitance. On commençait par cerner le champ, parce qu'on était parti de l'idée que ça ne serait pas une mince affaire de se mettre déjà d'accord sur qu'est-ce qu'on recouvrait le terme de maltraitance. Après, ce qui a été aussi très riche et très intéressant, c'est tous les témoignages. Les témoignages à la fois des patients et à la fois des professionnels qui montrent que ça fait écho pour tous. Alors ce qui a beaucoup été dit, c'est qu'on n'en parle peut-être pas assez. Parce que finalement, quand on en parle, les professionnels comprennent tout d'un coup ce que ça veut dire et comprennent que potentiellement, effectivement, il peut y avoir des situations de maltraitance dans leur service et ils sont donc après mieux armés pour pouvoir y faire face, pour pouvoir la prévenir, pour l'éviter. Les thèmes de cet après-midi, c'était reprendre sur la bientraitance comme on en avait parlé ce matin, mais avec un tour de table pour essayer de voir quels étaient les vécus des personnes, aussi bien des traitants que des soignants que des patients. Ça a permis à chaque profession de s'exprimer, de montrer leur propre point de vue et d'aller vers des phases d'amélioration. C'est-à-dire qu'en faisant du pluriprofessionnel, ça a permis de voir les points de vue des gens, puisque c'est vrai que souvent les infirmiers voient le point de vue des infirmiers, les patients le point de vue des patients. Et le fait de les confronter permet de mettre en place des solutions et de mettre en place des projets aussi à plus petite échelle, puisque là c'est une échelle plutôt nationale. Il y a un patient par exemple qui a présenté des jeux de rôle qui étaient très intéressants à mettre en place à petite échelle pour se corriger soi-même, puisque c'est en voyant ses erreurs et en échangeant les rôles qu'on voit là où on se trompe. Et de voir aussi certaines maltraitances du quotidien qu'on fait, qu'on ne considère pas comme des maltraitances, comme de dire à des gens de se dépêcher parce qu'on est pressé par le temps, comme de dire mon petit monsieur, oui mais c'est mal vécu par des gens qui sont souvent adultes, plus vieux, malades, et des petites choses du quotidien qui sont considérées comme maltraitants, que nous on ne voit pas. Des rencontres comme ça nous permettent de le voir. Il y a plein de choses qui pourraient effectivement faire partie un petit peu des axes d'amélioration. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en particulier la formation du personnel. Je crois qu'il y a un manque de ce côté-là. C'est vrai que c'est quand même un domaine, un thème qui est assez récent, qui est peut-être mal connu par les personnels, qui est aussi mal connu par les médecins. On a parlé de la formation médicale, peut-être de DU ou d'enseignement au cours des années universitaires pour les médecins. Je pense que c'est un axe qui me paraît intéressant. Et puis on a parlé effectivement peut-être de réunir des groupes de parole avec les psychologues, les cadres du service pour essayer de voir dans le fonctionnement ou dans le retour des patients ce qui pourrait être amélioré pour la gestion des soins dans le quotidien. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été dites aujourd'hui où moi j'ai insisté, c'est que les patients sont de plus en plus acteurs de leur santé et que les professionnels sont formés de telle sorte qu'ils maîtrisent tout au niveau des traitements et des décisions et on est en train de devoir faire changer les mentalités et ça c'est très dur et je disais ça justement tout à l'heure, il faut donner cette autonomie aux patients puisqu'on parle d'éducation thérapeutique et d'autonomie, c'est important de leur donner mais d'accepter aussi de leur donner. Pour moi ça a été très riche parce qu'en tant que cadre de santé, on est régulièrement confronté à tout ce qui est problème de maltraitance dans les services. C'est souvent des petits détails. On a beaucoup de maltraitance, ils appellent ça de la maltraitance ordinaire. C'est-à-dire tout plein de petits détails que subissent les patients tous les jours. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué d'entendre les témoignages de chacun. J'ai trouvé que c'était riche dans les échanges par rapport à ça, d'entendre autant
le mélange de patients, médecins, d'intervenants divers, psychologues, ça j'ai trouvé ça très riche. Et en même temps, du coup, ce que ça m'a donné envie, c'est surtout d'être bienveillant par rapport à ça, d'essayer d'être vigilant, d'essayer de mettre en place des critères d'évaluation de la maltraitance, pour ma part, dans une unité de soins. Alors l'ambiance de la table ronde, moi j'ai trouvé une ambiance de qualité. Chacun a pu parler et puis surtout ceux qui organisent la table ronde ont vraiment été à l'écoute pour replacer le contexte, donner un minimum d'informations pour que chacun puisse répondre dans le débat et après redistribuer la parole. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors c'est très enrichissant parce qu'on voit des expériences très différentes. On a aussi des gens qui s'expriment très bien sur le sujet, qui connaissent très bien le sujet, donc aussi bien au niveau technique mais qu'au niveau affectif, ce qui est intéressant aussi. C'est le ressenti, c'est aussi la législation, de pouvoir prendre certains textes et de voir comment ils sont appliqués, de voir les limites des textes aussi et de voir aussi les problèmes qu'il y a au niveau humain, au niveau financier, au niveau personnel et comment dans tout cela on se retrouve au niveau de la bientraitance.